Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Ça fait longtemps. Pourquoi ma vie n'avance pas? J'ai décidé de vous partager les raisons pour lesquelles ta vie n'avance pas si tu es dans cette situation. Vous savez, moi je me suis trouvée dans cette situation. Au bout d'un moment, ma vie n'avançait pas. Pire, je reculais et je reculais sévèrement. Vous savez, il n'y a rien de dramatique dans ça. Dans la vie, quand on a un problème, il faut juste se rendre compte qu'on a un problème et trouver les solutions adéquates. Dans cette vidéo, je vais vous partager les raisons, mais je ne vais pas vous donner les solutions. Moi, j'ai pris certaines décisions qui ont fait que ma vie a redémarré, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ça ne veut pas dire que ça a marché pour moi, que ça a marché pour vous en fait. Il faut que vous trouviez vos propres solutions par rapport à votre personnalité, votre vie, vos aspirations, enfin bref. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Première chose, la négativité. La plupart du temps, les personnes qui ont une vie qui n'avance pas ou qui recule carrément sont des personnes qui sont négatives et qui sont entourées de négativité, de personnes négatives. Si je pourrais vous donner un premier conseil, une première solution, et ça c'est une solution générale, éloignez-vous des personnes négatives. Enlevez la négativité de votre vie. Moi, au bout d'un moment, j'étais une personne qui était vachement négative. J'étais tout le temps en train de parler de choses négatives. J'étais tout le temps en train de parler de mes galères. J'étais tout le temps en train de faire des story time par rapport à mon propriétaire, par rapport à ceci, par rapport à cela. Je capitalisais carrément sur le négatif. Mais vous savez, capitaliser sur le négatif n'apporte rien. Moins plus moins, c'est pas égal à plus. Hein. Vous ne pouvez pas prospérer avec la négativité. Si, vous pouvez prospérer ou progresser avec la négativité, mais vous prospérez et vous progressez dans le négatif. Vous n'obtiendrez jamais rien de positif. Deuxième chose, tu es une spectatrice et non une actrice. C'est-à-dire que tu observes beaucoup la vie des gens, mais tu n'agis pas dans ta propre vie en fait. Souvent, ce sont des personnes d'ailleurs qui vont avoir tendance à être jalouses. Pas jalouse de la personne, il faut d'ailleurs que certaines personnes que leurs chevilles dégonflent. La plupart du temps, les personnes comme ça sont pas jalouses de toi, jalouses de ta copine ou jalouses de ta soeur. Elles sont envieuses de certaines opportunités que d'autres ont parce qu'elles savent qu'elles ont le potentiel, mais étant donné qu'elles sont spectatrices, qu'elles sont dans une léthargie, elles ne peuvent pas avoir ces mêmes opportunités. Donc soit l'actrice de ta vie commence à te bouger et non la spectatrice de la vie des autres. Autre chose, tu as un mental de loser ou de loseuse et c'est absolument pas une insulte. C'est-à-dire que tu as un mindset de perdante. Tu n'as même pas encore commencé le projet, l'exercice, le défi, que tu te dis déjà que tu ne vas pas y arriver, tu te dis que c'est trop dur, tu te dis que c'est trop compliqué, tu te dis qu'il y a certaines personnes qui sont mieux que toi. Arrête ça tout de suite et maintenant. Tu sais, dans la vie, autrui va avoir tendance à te rabaisser ou va avoir tendance à te mettre le doute par rapport à ta personne, tes compétences, ton intelligence ou ton savoir-faire. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qui font ça sont des personnes qui n'ont pas totalement confiance en eux, dans le sens où si tu as confiance en la personne que tu es, tes compétences, ton intelligence, ton savoir-faire, tout, tu n'as pas besoin d'écraser une autre personne pour briller. Tu brilles tout simplement avec tes talents. Enfin bref, donc si déjà tu te trouves avec des personnes qui te rabaissent et puis toi-même tu te rabaisses, tu n'arriveras à rien. Moi les filles, j'ai totalement changé. Je suis devenue quelqu'un de totalement positif et une gagnante. Par exemple, quand j'étudie pour mes partiels ou mes contrôles, je me dis je vais avoir 20. Je n'ai pas eu 20 partout. J'ai même eu certaines mauvaises notes. Mais j'ai réussi la majorité et là où j'ai échoué la dernière fois, je vais exceller la prochaine fois. Et pareil pour mes vidéos. À chaque fois que je poste une vidéo, je me dis Aïka, cette fois-ci tu vas atteindre les 100 000 vues en 3-4 jours. Est-ce que ça arrive tout le temps? Non. Cependant, je suis capable à présent sur certaines vidéos avec certains sujets spécifiques que j'ai identifiés à atteindre les 100 000 vues, voire les 200 000 vues sans que ça soit une vidéo qui date d'il y a 1 an ou 2 ans. Donc il faut vraiment que tu aies un mindset de gagnante, il faut vraiment que tu sois ta première fan. Deux autres petites choses qui vont de pair, c'est l'instabilité. C'est-à-dire que
Peut-être que tu es quelqu'un qui a des projets, cependant tu changes de projet tous les 4 matins. Un jour tu vas être instagrammeuse, l'autre jour danseuse, puis après tu vas être gymnaste, puis après tu vas être politicienne, puis après tu vas être étudiante, puis finalement tu vas être youtubeuse, finalement tu vas être maquilleuse, tu vas être programmeuse. Il faut vraiment avoir une stabilité dans sa vie et une stabilité au niveau des projets. Chose qui m'est très familier dans le sens où pendant un long moment j'ai été un petit peu instable dans ma vie, dans ma tête. Je savais pas vraiment où je voulais aller, je ne savais pas vraiment où je voulais vivre, qu'est-ce que je voulais faire. Un coup je voulais être en Martinique, un coup je voulais être en France, puis après je voulais être en Martinique, puis après je voulais reprendre mes études, puis après je voulais travailler, puis après je voulais faire une marque, puis après... Non. Et la petite chose que je voulais ajouter en plus de l'instabilité, c'est que vos projets restent au stade de projet. C'est-à-dire que vous ne vous lancez jamais à fond pour qu'un projet devienne quelque chose de vraiment concret. Moi, c'était mon souci. Par exemple, ma chaîne YouTube, je l'ai ouverte en 2016, mais ça faisait depuis 2013 que je voulais la faire. Ça faisait très longtemps que je voulais reprendre mes études, mais j'ai eu du mal vraiment à passer le cap et à faire toutes les démarches, les mener à bien afin de vraiment devenir étudiante, juste comme ça. Donc, il faut vraiment te lancer pour que tes projets deviennent une réalité. Après, si ça échoue, c'est pas grave, tu as toujours l'opportunité de recommencer ou de recalibrer ton projet, mais lance-toi. Autre chose qui est super importante, c'est au niveau du travail. Tu ne travailles pas assez pour réussir. Ne vous laissez pas flouer par les personnes qui ont réussi, qui vous disent qu'ils ont beaucoup travaillé pour arriver où ils en sont, mais quand vous les voyez faire, vous avez l'impression que c'est si facile, qui font partie d'une élite d'élus qui sont destinés à réussir et que vous n'allez pas réussir. Non, 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 non. Et les filles, ne vous rassurez pas en vous disant moi je fais partie du groupe des personnes qui ne réussissent pas et voici les personnes qui réussissent et je ne pourrai jamais atteindre ce groupe là. Non, ces personnes qui ont réussi ont travaillé, vous pouvez même pas vous imaginer. Et même pour rester sur le trône, ils travaillent d'arrache-pied. Je pense même que ce sont des personnes qui ne dorment pas. Pour réussir les filles, il faut vraiment travailler, il faut suer, il faut se dépasser, il faut se donner les moyens. Souvent on veut réussir mais on se donne pas les moyens et on ne travaille pas pour. Moi vous savez, j'ai observé disons une évolution dans ma vie, mais pour obtenir cette petite évolution, j'ai dû tellement travailler les filles. Il faut vraiment que vous travaillez d'arrache-pied jour et nuit et que vous ne perdez pas votre objectif de vue. Ne vous dites pas que vous ne pourrez jamais y arriver. Et vous savez, c'est vrai que moi je pense que tout le monde est capable de réussir dans sa vie. Cependant on ne réussit pas à la même échelle. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop que tu regardes sur les autres. Mais ne te décourage jamais, travaille. Dans la même catégorie, sois professionnel, sois pro, sois carré dans le domaine où tu veux exceller, dans le domaine où tu veux réussir. Ne bâcle pas les choses. Vous savez, bâcler les choses, surtout dans un domaine où vous voulez réussir, où vous voulez rester, où vous voulez prospérer, ça laisse des traces et ça va vous laisser une mauvaise réputation. Moi, je vais vous raconter une petite story croustillante par rapport à YouTube et une erreur que j'ai faite. Quand j'ai commencé à faire des partenariats perruques, et je sais que vous pouvez aller me passer un petit peu à la guillotine pour ça parce que j'ai recommencé, la personne qui m'a initiée en fait m'a appris une petite entourloupe. Cette personne m'avait conseillé de faire comme beaucoup de youtubeuses faisaient et beaucoup de youtubeuses continuent à le faire à part les très grosses youtubeuses. La chose suivante, c'est-à-dire de facturer le partenariat, le prix d'une vidéo dédiée, alors que dans les faits je faisais une vidéo mention ou shout out. Donc ça faisait que dans la vidéo j'étais là en train de couper la perruque, d'épiler la perruque, de parler. Donc la marque pensait que je parlais de la perruque, comment la perruque elle était bien, la qualité, comment épiler facilement. Alors que dans les faits, j'étais en train de raconter une nouvelle de mes aventures exubérantes. Et ça a marché une fois, ça a marché deux fois, ça a marché trois fois, mais au bout d'un moment ça marche plus. Et c'est là que les conflits commencent avec les compagnies de partenariat perruque, parce que eux ils ont payé pour une certaine prestation et moi je leur fournis une autre prestation dont le coût est moindre en fait. Moi le comportement que j'ai eu pendant très longtemps d'ailleurs a fait qu'aujourd'hui je ne peux pas travailler avec certaines marques
alors que ça m'aurait beaucoup aidé, je ne vais pas mentir. Donc sois professionnel. Si tu peux faire, fais. Si tu peux pas faire, dis que tu ne sais pas faire. Peut-être qu'on va te proposer autre chose, mais sois professionnel. Autre chose les filles, c'est pas le succès qui vient à toi, mais c'est toi qui viens au succès en fait. Je n'ai pas d'exemple à part un exemple sur les réseaux, donc je vais vous le donner. Au bout d'un moment, il y avait une tendance sur YouTube de dire que non, moi je ne m'en dis pas les partenariats, c'est les marques qui viennent à moi je ne contacte pas les marques et tout et tout. Pour moi, c'est un raisonnement qui est tout à fait stupide. Si tu as envie de travailler, d'avoir une certaine opportunité et que l'on ne vient pas à toi, tu vas pas rester les bras croisés comme ça en attendant qu'on te remarque en fait. Non, tu travailles pour qu'on te remarque. Si on ne te remarque pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont talentueux, qui ont un don et qui travaillent et c'est difficile de remarquer tout le monde ce que tu fais. Tu travailles d'arrache-pied comme je t'ai dit. Tu es professionnel, tu es perfectionniste et au bout d'un moment, tu vas toquer aux portes. Il faut que tu ailles chercher ton succès. Attendre le succès, c'est le pire des contre-succès. C'est toi qui dois aller chercher le succès. Avant-dernière chose, et c'est super important les filles, la régularité. Vous savez, quand vous commencez un projet ou que votre projet a vu le jour mais que vous devez le faire prospérer au début, vous êtes toujours motivé, vous êtes régulier, vous êtes perfectionniste, vous vérifiez des fois plus que de raison. Cependant, plus le temps passe et plus vous êtes un peu plus négligent, moins perfectionniste, moins régulier. Il ne faut absolument pas faire ça. Par exemple, moi sur YouTube, je pense que la chose qui m'a sauvée en dépit de mes macaqueries, c'est que j'ai toujours été régulière. C'est pour ça que je n'ai jamais vraiment plongé dans le trou noir. Mais je pense que si tous les 6 mois j'aurais fait des pauses de 3-4 mois, j'aurais été déjà dans les oubliettes depuis très longtemps. Pause, là c'est Laïka du futur, je suis en plein montage et j'ai oublié un point important à aborder avec vous, c'est la susceptibilité face aux conseils qu'on peut te donner, qui sont souvent perçus pour de la jalousie. Il faut que tu sois capable d'entendre les conseils qu'on va te donner, que ce soit tes amis, ta famille, ton corps professoral, tes collègues ou même des étrangers, et pas mettre ça sur le compte de la jalousie. Tu n'es pas obligé d'appliquer forcément les conseils, parce que souvent les personnes quand ils te donnent des conseils, c'est qu'ils s'imaginent faire la chose que tu fais mais à leur manière. Donc tu n'es pas forcément obligé d'appliquer les conseils, mais au moins écoute, ça pourra te donner une autre perspective, une autre vision des choses, et tu peux appliquer les conseils à ta manière. Tu peux appliquer une partie des conseils, tu peux ne pas appliquer les conseils mais garder ces conseils pour une prochaine fois quand ça va te servir. Même les plus grands qui ont réussi ont des conseillers. Pareil pour les études les filles, je vais pas vous mentir qu'au bout d'un moment j'ai failli lâcher prise, justement parce que au début je comprends les études, c'est tout beau, tout nouveau. Au bout d'un moment j'ai failli lâcher prise et je me suis dit non Aïka, tu te réveilles et tu dis tous les jours comme au début, et c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier semestre. Et dernière chose les filles, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire finalement, c'est que peut-être que ta vie elle n'avance pas parce que tu te diriges vers la mauvaise direction. Moi je suis une personne qui est très optimiste par rapport au projet, par rapport à la réussite, par rapport au succès. Je pense que chacun réussit déjà à sa manière et à la vitesse à laquelle elle est destinée à réussir. Et l'ampleur est différente d'un individu à un autre. Mais il y a des fois, les filles, vous faites fausse route, tout simplement. Et c'est pour ça que votre vie elle n'avance pas. Tout comme quand, pour illustrer mon propos, tu forces avec une personne, mais c'est la mauvaise personne. Tu n'es jamais vraiment dans la réussite et dans l'épanouissement de ta vie, de ton couple, tout simplement parce que tu es avec la mauvaise personne. Tu auras beau travailler, tu auras beau te donner à fond, tu auras beau toquer à toutes les portes, tu auras beau être perfectionniste de fou, tu n'y arriveras pas parce que ce n'est pas fait pour toi, d'accord? Donc au bout d'un moment, il faut vraiment te poser la question: est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je suis faite pour les études? Est-ce que je suis faite pour l'entrepreneuriat? Est-ce que je suis faite pour tel métier? Est-ce que je suis faite pour être
avec telle personne? Est-ce que je suis faite pour être dans tel pays? Est-ce que je suis faite pour la vie que je vis actuellement? Tout simplement, parce que des fois on est totalement dans le faux, des fois on s'y prend mal, des fois on prend des mauvaises décisions, mais des fois on est dans le faux. Moi il y a certaines fois, je vais pas vous mentir, j'étais dans le faux, alors que j'étais persuadée que je devais faire ça, alors que j'étais dans le faux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ma voix qui est un petit peu cassée car j'étais un petit peu malade. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, et moi je vous dis à très vite, très prochainement.